Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super les amis. Et on va découvrir ensemble le dernier chapitre qui est paru dans le V-Jumps. Il s'agit du chapitre 59 de Dragon Ball Super. La version en FR est sortie hier, vous aurez le lien en description comme d'habitude. Et comme lors du dernier épisode, je vais dire, ou du dernier chapitre, voilà, le terme est plus juste, hein, puisqu'il y en a un chaque mois, on va se faire ça en mode live réaction découverte. Enfin, je vous dis live, mais ici c'est une vidéo, mais moi, je découvre en live. Le but d'un live, c'est que je le découvre en direct, et que donc vous voyez mes réactions en direct lors de ma première lecture de ce chapitre. Voilà, voilà. J'espère que le concept vous plaira toujours autant, les amis, voilà, enfin... Concept, c'est un bien grand mot, c'est pas moi qui ai inventé ce genre de vidéo, mais je veux dire, j'espère que cet aspect de la vidéo sur la review et la découverte du dernier chapitre DBS vous plaira. Voilà, tout simplement. J'attends vos retours et vos impressions en commentaire. Dites-moi si vous appréciez ce format, c'est le terme exact, voilà. Et c'est parti, j'ai assez parlé, on va découvrir ça ensemble les gars, voilà. Donc ici, le titre de ce chapitre 59, activer les prémices de l'Ultra Instinct, écrit par Toriyama et dessiné par Toyotaro. Voilà, voilà. Donc ici, première maquette de ce scan, les amis. Voilà, première planche. Donc on voit Goku en mode Ultra Instinct non maîtrisé, c'est-à-dire Ultra Instinct 50%. On va l'appeler comme ça. On voit Gohan et Piccolo qui ont l'air très étonnés ici. Est-ce l'Ultra Instinct? Il semble pouvoir l'activer à sa guise maintenant. On voit Piccolo qui a l'air plutôt satisfait, plutôt content, puisque, rappelez-vous, la dernière fois qu'on a vu cette forme, dans l'anime et même dans le manga, ben, c'était au tournoi du pouvoir. Et là, Goku, ben, il maîtrisait pas trop la transformation en Ultra Instinct, les gars, voilà. Donc là, nos amis ont l'air plutôt satisfaits, étonnés et satisfaits. Et donc Moro qui prend la parole, qui aurait cru qu'une si piètre forme de vie puisse utiliser une technique divine. Surprenant. Moro est quand même assez surpris, hein, voilà. Donc on va dire que on peut de là déduire que Moro avait un peu sous-estimé Goku. Hein, voilà, il n'aurait jamais pensé que Goku pouvait maîtriser une forme divine comme l'Ultra Instinct non maîtrisé. Voilà, donc c'est bizarre de dire maîtriser une technique non maîtrisée, puisque c'est pas l'Ultra Instinct 100%, les gars. Voilà, voilà. Donc ici, voilà, Goku prend position. C'est un petit peu transparent, mais... Voilà, on évite le strike. Allons-y, Moro. Comme bon te semble, Sangoku. Et c'est le début de l'affrontement. Enfin, ça fait un moment qu'on l'attendait, cet affrontement. Ça commence enfin. Piccolo est du même avis que nous. Le destin de la Terre, non. Le destin de l'univers tout entier dépend de ce combat, les amis. Et c'est parti, Goku part à l'action avec son poing droit comme ça levé pour partir affronter Moro. Là, on voit une petite planche du dessin ici... On dirait que Goku a touché et que Moro s'en est même pas rendu compte. Donc c'est assez incroyable. On voit un peu de fumée sur l'épaule de Moro. Et en fait, on voit ici, dans le dessin, Goku tape. Mais on voit même pas qu'il est rapproché de Moro. Et Moro, il a l'air étonné en fait. Moro a l'air surpris. Moro en difficulté. Moro avec la veine sur le front. Moro dans une situation dans laquelle on ne l'a encore jamais vu. Et Moro qui se défend. Il contre les attaques de Goku. Alors là, c'est enfin, voilà, c'est un vrai combat. C'est ce qu'on attendait. Hein? Est-ce que Goku attaque? Même Piccolo ne s'en rend pas compte. On ne peut pas vraiment apercevoir la vitesse du coup de Goku sous cette forme. En effet, avec la pressurisation de l'air, je pense. Donc là, je viens d'apprendre un nouveau mot. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Qu'il lance des coups de poing vraiment rapidement pour lancer des jets d'air comprimé. Ok, donc il n'a même pas besoin de taper, comment dire, Moro là. Petite dédicace au météore de Pégase dans Saint Seiya, voilà. Quelle attaque fourbe. C'est très fourbe en effet, Moro. C'est Moro qui dit que Goku est fourbe. Étonnant, les amis, étonnant. Ici, Moro tente de contre-attaquer avec une vague explosive venant du sol. Goku part vers le haut, mais Moro continue d'attaquer. Moro n'est pas dupe. Goku ne peut pas lui échapper pour l'instant malgré l'Ultra Instinct. Moro arrive à suivre ses déplacements, voilà. Donc là, c'est vraiment le combat dans toute sa splendeur. Ici, ben voilà, je vous laisse un petit peu apprécier ce que vous pouvez apprécier des planches. Goku évite et Goku fonce directement sur Moro qui a l'air vraiment étonné de voir Goku à l'offensive en fait. Il n'a pas réussi vraiment à repousser Goku avec ses petites attaques de Kikoa qui n'avaient pas l'air très puissantes, on va dire quand même. Ici, Moro part le coup de poing de Goku. On voit Goku qui a l'air en confiance.
Et Moro qui a l'air vraiment un peu énervé. Je sais pas s'il est sous pression ou plutôt s'il est énervé de voir que Goku a pu atteindre un tel niveau et surtout ne s'y attendait pas en fait. Donc là peut-être que Moro va être forcé de sortir sa botte secrète, on n'en sait rien. Donc là on voit vraiment l'action, voilà, c'est très bien dessiné pour une fois par Toyotaro puisque c'est pas toujours le cas, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, Moro est vraiment un petit peu pris au dépourvu. Il arrivait à esquiver tant bien que mal les attaques de Goku, les assauts de Goku, mais on voit que Moro il est un petit peu en difficulté là. Voilà, Moro n'est pas le Moro serein qu'on a connu jusqu'à présent dans DBS. Hein, voilà. Cette technique se targue d'un extrêmement haut niveau d'agilité. Et oui, Goku est très très rapide. Néanmoins, là le néanmoins il veut tout dire. On voit que Moro, pendant ce bref instant de combat, on dirait qu'il a déjà pu déceler comment contrer Goku sous cette forme. Néanmoins, on voit qu'il part les attaques, il repousse Goku et qui lui met en fait, on dirait, des espèces de boules d'énergie ou de prisons de Kikoa, des prisons de Ki autour de ses poings et de ses pieds. Néanmoins, je n'ai qu'à simplement t'immobiliser. En fait, il va le... Oh oui, d'accord. Technique très astucieuse de Moro qui va ici, entre guillemets, bloquer, immobiliser un petit peu, on dirait, des prisons de Ki autour des pieds et des poings de Goku. Et bim, Goku ne peut plus rien faire. Bon, Goku part à la contre-attaque de... Moro part à la contre-attaque du coup avec un coup de pied violent. Goku est éjecté mais il arrive à se libérer des prisons ici de Ki, de Moro. Malgré cela, il va quand même subir quelques dégâts mais assez anodins. Était-ce ta magie? Goku demande si c'est de la magie. Ce n'était qu'un petit exemple parmi tant d'autres de mes techniques. Voilà, donc je vous ai parlé de prison de Ki mais c'est surtout la magie, les techniques magiques de Moro parce que Moro c'est vraiment un magicien du mal hein, avant tout. Et tiens, on arrive sur... Vegeta, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Vegeta, toujours sur la planète Yardrat. Moro se met enfin en mouvement et celui qui lui fait face c'est Kakarot. Bah oui, forcément, qui veux-tu que ce soit Vegeta? Qui veux-tu que ce soit? Le combat continue ici, on voit Goku et Moro qui s'échangent plusieurs attaques. Hein. Moro qui montre une autre de ses techniques ici en faisant partir des éclairs de Ki de son corps. Voilà, il bouge pas beaucoup Moro, il bouge pas beaucoup comme vous le voyez, mais il lance pas mal d'attaques ici. Les gars, reculez encore un peu. Goku demande à ses amis de reculer. Bien sûr, vas-y à fond et ne te soucie pas des dégâts sur la Terre. Nous avons déjà rassemblé les Dragon Ball de la Terre. Elles sont au palais de Dende. Cela signifie qu'on peut tout remettre à la normale. Compris. Donc là, Gohan et Piccolo sont en train de prévenir que Goku peut y aller à fond. Les Dragon Ball sont prêtes pour après réparer les dégâts de ce combat qui va être titanesque, je pense. Voilà. Donc voilà, ils partent, nos amis. Et Goku qui part en mode Kamehameha. Ici, ça me fait un petit peu penser à du réchauffé avec le Kamehameha contre Kefla. Bon, c'est pas aussi épique comme vous le voyez, mais il est en train d'éviter en mouvement les attaques de Moro. Il prépare son Kamehameha, il saute face à lui, voilà. C'est ça notre Goku qu'on veut. Et là, on voit que Goku part sur le côté, il se tourne. Donc là, c'est très bizarre. On dirait qu'il se tourne dans le sens inverse de Moro et il lance son Kamehameha dans le vide. Ah non, en fait, j'ai l'impression que Goku avait anticipé le fait que Moro allait éviter son Kamehameha. Donc il a déjà lancé le Kamehameha dans une position opposée. Ah oui, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et là, on voit justement le Kamehameha, il part dans le sens opposé. Et Moro, il vient d'apparaître parce qu'il s'est téléporté, entre guillemets, derrière pour éviter le Kamehameha qui pensait que Goku allait lancer dans une direction. Et là, voilà, il va se le prendre de plein fouet et il est étonné. Il est très, très, très étonné, Moro. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est incroyable. Oh là là là. Il a pu anticiper le mouvement de Moro. Incroyable, Goku. J'ai des frissons, vous le voyez pas, mais j'ai des frissons. Ça fait... C'est incroyable, c'est énorme, c'est énorme. Je suppose que Goku est là. Eh bien, est-il revenu plus fort qu'il ne l'était? Difficile à dire, nous ne sommes pas capables de lire son ki. Bah oui, c'est un ki divin en forme ultra instinct. Et donc là, Moro est en train de lutter pour résister au Kamehameha de Goku. Et puis, bim, un petit éclair là sur Moro, mais qu'est-ce donc? Enfin, une réflexion de Moro. Il n'a pas pu vraiment le repousser comme il voulait, mais il n'a pas subi trop de dégâts. Donc il part vers le haut au ciel. Et directement Goku part à l'assaut encore une fois sur Moro. Et là vraiment le combat fait rage. On voit vraiment que Goku est vraiment très à l'aise face à Moro. Hein, voilà. Coup de pied, coup de poing. Et là il commence à toucher Moro. Il lui met même un coup de tête. C'est vraiment une première attaque physique qui touche Moro de plein fouet ici dans ce combat. Et là petit à petit, lentement, Goku est quand même en train de prendre le dessus malgré tout. Voilà. Il donne un coup de pied à Moro, Goku vole... Il donne un coup de pied à Moro, Moro vole vers le bas, mais il se rattrape tant bien que mal. Et là,
Goku a l'air surpris, il y a un petit, il est écrit freeze, vous voyez pas, donc immobilisé, encore une technique magique de Moro je suppose, mais qu'est-ce donc? Ce fourbe de Moro, voilà. Et là, voilà, Moro, il est en train de lancer une technique en tombant, et on dirait que sa technique, malgré les attaques de Goku, malgré tout, Goku plutôt arrive à attaquer avec ses coups de poing comme au début du chapitre, et Moro là, il en prend plein la gueule, hein. Moro en prend plein la gueule malgré tout. On dirait que malgré sa magie, il n'arrive pas à contrôler ou faire ce qu'il veut sur Goku, Moro. C'est vraiment incroyable. Là, vraiment, l'ultra instinct de Goku, il est énorme. Il a l'air plus fort comme ça que face à Jiren. Hein. Pourtant, il n'est pas un ultra instinct 100%, les gars. Hein. C'est vraiment terrible. Et là, une attaque de plein fouet sur Moro. Non, c'est énorme. Goku arrive à frapper Moro de plein fouet au corps à corps avec son coup de poing ici. Et on dirait en fait que Moro, il l'encaisse, il sent une légère douleur, mais vous voyez l'espèce de barrière énergétique qu'il y a autour de Goku. On dirait qu'en fait, tous les dégâts que Moro subit sont renvoyés sur Goku. Et là, c'est Goku, regardez sa tête, comme ça, qui a pris très très cher. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, on dirait que ça renvoie les attaques. C'est comme ça que j'interprète hein, les dessins, le combat. Et là, ça repart de plus belle. Goku se tient le torse mais repart directement à l'assaut. On dirait que mon père et Moro sont sur un pied d'égalité. Pas vraiment. Goku est clairement plus rapide. Alors il peut gagner. Eh bien, Moro n'a toujours pas tenté d'absorber l'énergie. C'est vrai que Moro... J'étais en train de me le dire, enfin j'y avais même pas pensé très honnêtement, mais là, il fait vraiment un combat à la loyale. Il n'a pas absorbé l'énergie de Goku. Et ça, c'est particulier. Et justement, Piccolo le dit, et là, c'est parti. Moro va essayer d'absorber l'énergie de Goku. Et merde, nous y voilà le truc d'absorption d'énergie. Goku se rencontre et Goku disparaît. On ne voit plus Goku. Moro est étonné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous prépare Goku? Il a encore disparu. Et hop, Goku apparaît derrière Moro et bim, coup de poing dans le visage, mais c'est pas assez puissant. Voilà. Goku est très rapide, mais pas assez puissant. Ça n'a pas vraiment atteint Moro ce coup de poing un petit peu, on va dire, anodin, on va dire, une attaque en vain. Mais Moro n'arrive pas à absorber l'énergie de Goku. Goku est trop rapide, trop agile. Et on dirait qu'il anticipe même les mouvements de Moro. Du coup, Moro ne peut pas absorber l'énergie de Goku. C'est vraiment énorme. C'est énormissime, les gars. Oh, comme je le pensais. Mais à quoi pensait-il? Bien sûr, il se déplace en ultra haute vitesse pour esquiver l'absorption d'énergie. Je n'avais pas réalisé que c'était possible. Ça règle basiquement le cas de technique principale de Moro. Basiquement, ça veut dire que... c'est pas une solution à long terme, on ne pourra pas battre Moro en esquivant uniquement ses absorptions. Et cela signifie que Papa n'aura pas son énergie subtilisée et qu'il a déjà l'avantage au combat. Il peut gagner. S'il continue ainsi, Goku peut remporter ce combat. Gohan et Piccolo, là, ils sont hyper confiants, les amis. Voilà, ben, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de les voir confiants comme ça. Et le combat fait rage. Moro essaye d'absorber, mais il n'y arrive pas. Donc, du coup, il subit les attaques de Goku. Il essaie de contre-attaquer, mais Goku esquive hein, de plus belle, voilà. Franchement, Moro en grande difficulté. En grande difficulté, Moro, là, il prend un coup de pied dans les côtes de plein fouet. Et là, on voit vraiment Moro qui est en train de tituber, les amis. Et Goku, je pense que, techniquement, sur le combat, il est en train de prendre un avantage, là. Quand même. Et Goku ne s'arrête plus. Il est en train de défoncer le petit Moro, qui fait moins le malin, hein, depuis les derniers chapitres. Il était trop confiant. Goku se pose légèrement. C'est du Goku tout craché. Qui sait quel entraînement infernal il a subi? Il a probablement cette forme Ultra Instinct en réserve. Celle avec les cheveux argentés. Là, Gohan et Piccolo, ils sont super confiants. Et là, petit aperçu sur le palais de Beerus. Hein, voilà le palais de Beerus, la planète de Beerus. Avec Whis, Merus et Beerus qui est en train de pêcher. On va apprendre des choses, je pense. Merveilleux, en effet. Ça a été bien joué de ta part d'entraîner Goku jusqu'à ce niveau. Je te fais des éloges, Merus. Merci. Ah, j'ai tellement faim. On entend Beerus qui a faim, mais en fait, je suis sûr, là, il est en train de se dire quoi Goku, il va me rattraper en niveau, là. Je ne sais pas. Et petit, tu as passé un bon bout de temps dans le royaume des mortels. T'as pas appris de bonnes recettes? Ouais, toujours en train de bouffer Beerus. J'ai été enrôlé dans la patrouille galactique, donc j'ai bien peur que non. Bah oui, je pense pas qu'il mange grand chose dans la patrouille galactique. Hein. Quelle perte de temps! Beerus n'est pas content. Est-ce que Goku a maîtrisé l'Ultra Instinct? Pouvons-nous nous attendre à voir ses cheveux argentés? Et là, petit visage créatif de Merus? Non. D'ailleurs, à ce propos...
C'est le moment des révélations dans ce chapitre. Le moment des révélations, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, la Mérus? Donc là, on voit toujours le combat, retour sur le combat. Ça fait rage. Moro est quand même dépassé. On va pas se mentir, il est dépassé, hein, voilà. Goku a l'avantage. Mais Goku n'arrive pas, comment dire, à prendre un avantage significatif pour vraiment vaincre Moro. Hein. Là, on peut pas non plus se mentir non plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu semblais si pressé d'en finir. Tu croyais avoir trouvé un moyen de contourner mon absorption d'énergie. Mais tu as fait une terrible erreur. Comment ça? Je ne consomme de l'énergie seulement pour me remplir mon estomac. Affaiblir mes adversaires et me renforcer ne sont que des effets secondaires favorables. Pas le but premier. Alors là, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. À mon avis, Moro va nous sortir sa botte secrète. Moro 100%. Par exemple, je vais dévorer avec joie ton énergie après t'avoir vaincu. Me vaincre, mais comment? Tu pensais que c'était tout ce que je pouvais faire? Imbécile! Ouh là là, là c'était l'échauffement. Oh là, on s'est emballé pour rien. Quoi? Que vient de dire Moro? Moro ne se battait pas au maximum de ses capacités. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, Moro qui est en mode ultra vénère, comme ça, Moro. Et là, Goku, il est... On voit la tête de Goku, là, choqué, totalement choqué. Nos amis étonnés. Moro en confiance, comme à son habitude, finalement. Avec un rire sarcastique, je l'imagine déjà. J'ai consumé d'innombrables planètes depuis notre précédente rencontre. Chacune d'elles m'a rempli avec assez d'énergie pour transcender les dieux eux-mêmes. Ce qui? C'est énorme! À un niveau terrifiant! Ah oui, d'accord, donc en fait, il mangeait des planètes pour l'énergie, mais il cumulait l'énergie en stock! Ok, donc là, il part à contre-attaque, c'est maintenant à Moro de sortir l'artillerie lourde, les amis. Incroyable. Goku contre le Kikoa de Moro, mais en même temps, il s'est pas aperçu Moro. Le prend ici, menotté, emprisonné par surprise par derrière. Lâche-moi, lâche-moi. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'as pas utilisé cette forme durant tout le combat contre Sangabo. Ah oui, bah il n'avait pas besoin. Sangabo, c'est un sous-fifre là, c'est normal. Et là, Moro est en train de broyer Goku jusqu'au point que Goku perde connaissance et perd la forme d'Ultra Instinct. C'est incroyable. C'est parce que tu ne peux pas la garder pendant longtemps. Ah ouais, il est malin, Moro, il a de l'expérience. C'est pas n'importe qui, il rigole pas. C'est pour ça qu'il il tenait tête à Goku sans sortir son arme secrète, mais il analysait. Et là, il a tout compris, le point faible de Goku en fait. Alors, il a seulement été capable d'activer les prémices. Oui, il n'a jamais été capable d'activer la véritable forme de l'Ultra Instinct. Je vois, cela n'augure rien de bon. Les prémices ne servent que de passerelle vers l'Ultra Instinct, mais il n'est pas stable. Garder cette instabilité consomme une énorme quantité d'énergie. Ah oui, ça l'affaiblit en fait. En étais-tu conscient? Ah, je l'étais. Donc là, c'est Whis qui est en train de sermonner un petit peu Mérus. L'issue de la bataille dépendra de la capacité de Sangoku à contrôler cette perte d'énergie, tandis qu'il maintient les prémices aussi longtemps que possible. Tu espérais mener notre confrontation à une fin rapide, tant qu'il te restait d'énergie pour... Mais malheureusement, pour toi, j'ai attendu ton déclin inévitable. J'aurais dû réaliser que tu avais déjà identifié mon point faible. Cependant, au tour de Goku de nous réserver des surprises, les amis. Si tu ne faisais que gagner du temps, cela veut dire que tu ne penses pas pouvoir me vaincre au summum de ma puissance. Un point pour Goku. Et si je peux continuer à te frapper avec tout ce que j'ai, je peux remporter ce combat. Et Goku repasse en Ultra Instinct non maîtrisé. Désolé Mérus, mais un équilibrage de mon énergie durant une bataille n'est simplement pas mon style. Ah ouais, du coup il va tout donner, même si ça dure pas longtemps pour vaincre Moro. Alors, il te reste du pouvoir? Bien maintenant, je suis intéressé. Ah là 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 là. Prochain chapitre, le 20 mai les amis. Franchement, j'ai des frissons. Ce chapitre pour moi, il était incroyable. Le combat était de toute beauté. On a appris un peu plus de choses sur l'Ultra Instinct, l'entraînement de Goku avec Mérus. Petit bémol, on n'en sait toujours pas plus sur Vegeta. On a juste vu un petit clin d'œil à Vegeta, mais rien d'autre. Il se fait toujours attendre Vegeta. Et je pense qu'il sera peut-être la clé du succès pour vaincre Moro, puisqu'avec tout ce qu'on a fait autour de Vegeta, et l'attente qu'on met autour de Vegeta, ça nous réserve du très 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 lourd. Au niveau des théories, etc., il n'y a pas grand chose à dire, puisque là c'était vraiment un pur chapitre de combat et d'affrontement. Moi ça m'a bien plu, du coup j'attends vos retours en commentaire, vos avis, et surtout je vous dis à la prochaine les amis. Peace!